Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 24 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi et que vous êtes prêts pour aller voir avec moi les énergies de ce mercredi. Mercredi toujours, jour des enfants, jour des parents, jour de notre petit enfant intérieur. Pourquoi pas du coup aussi si on n'a pas d'enfant. C'est parti, on y va. Allez, les énergies de ce mercredi 24 novembre. Énergie générale majeure. Le ton et la couleur de ce mercredi. Ah, le diable et la justice. Alors, l'étoile. Pas forcément une mise en lumière, mais en tout cas, on est un petit peu lié, attaché peut-être à des obligations, à ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce qu'on aimerait aussi pouvoir ne pas faire aujourd'hui, des relations qui peuvent être liantes. Alors ça peut être positif ou négatif. En tout cas, il y a un résultat, il y a une vérité, il y a quelque chose d'acté par rapport à ça aujourd'hui. Avec la justice, on voit les choses telles que c'est, peut-être nos attachements, peut-être la façon dont on est, oui, lié à un fonctionnement, à des obligations. C'est comme un mercredi en fait, hein. C'est voilà, il y a des choses à faire pour beaucoup, des obligations, des choses. Alors, pour certains, et ça ne parlera pas à tout le monde, il est vraiment question d'acter juridiquement, hein, basiquement, pour couper des liens peut-être, ou traiter avec des liens juridiques avec d'autres personnes. Ça peut être très officiel, hein. Effectivement, pour ce mercredi, il peut y avoir aussi du résultat du coup là-dessus. On va aller voir. 3 cartes pour les énergies de ce mercredi 24. Mercredi 24, hop, on retrousse les manches. On replie même les manches, hein, sinon ça va me gêner. Mercredi 24, mercredi 24. La 9 de bâton. Le bon roi de denier, le retour. Et l'empereur, on est toujours dans des énergies masculines aujourd'hui. Et bien c'est parti. Alors, 9 de bâton. Toujours penser qu'on va pouvoir y arriver, même si là franchement aujourd'hui c'est un peu dur. Il faut traîner ses petits boulets, il faut traîner tout ce qu'on a désiré, hein, mais que là il va falloir assumer des charges, des responsabilités. Un petit questionnement quand même sur la question. On a de grosses énergies du roi de denier et de l'empereur qui sont là et donc qui vont quand même s'occuper du truc, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Il y a des énergies de pouvoir et de maturité et pour gérer cette charge qui est peut-être un peu fatigante aujourd'hui. Par rapport à ce diable, effectivement, certes, nous sommes contraints peut-être de faire des choses, d'avoir des responsabilités, mais nous savons que nous devons le faire. Là, je suis en train de regarder, il y a le pape qui me regarde en énergie matérielle et concrète, même si on ne l'a pas tourné encore. Mais voilà, c'est cette énergie-là. Écoutez, c'est une grosse journée de maturité, de responsabilité. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit, comment vont gérer, comment ce roi et cet empereur vont gérer l'émotionnel dans cette histoire-là. Hop, c'est parti, émotionnellement. Émotionnellement pour ce mercredi 24. Mercredi 24. Cavalier de coupe, quand même. Mercredi 24. 3 de bâton. Toujours cette 3 de bâton. De denier. Ah, par rapport à cette 5. Hier, ils avaient la 5. Ce roi et cet empereur avaient la 5 de denier. Hop, on bascule sur une 6. C'est super.
On progresse. Action émotionnelle, idéalisme, hein, quand même, plutôt là, émotionnellement. On s'actionne en valorisant, en positivant, en actionnant un grand cœur. Hein. Ce roi et cet empereur, cette fois-ci, sont capables d'ouvrir leur cœur. Encore une fois, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui a cette énergie-là, c'est fait avec beaucoup de cœur, quand même. La 3 de bâton explique qu'on a quand même des projets, on a quand même envie que ça se passe bien, on aimerait évidemment que ça se passe bien, mais il y a quand même là aussi plus de positif dans cette projection. On est capable de rééquilibrer, de rester équilibré, de voir à qui on va donner, à qui on ne va pas donner, comment ça va se passer, comment on va disperser notre énergie, comment on va pouvoir préserver aussi notre énergie émotionnelle. C'est plutôt bien fait aujourd'hui. C'est très équilibré. C'est plutôt satisfaisant également. Alors, comme il y a quand même le diable, il y a, certes, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Par contre, vous vous sentez peut-être très obligé quand même, dans ces énergies-là aussi, de faire que tout se passe bien. Et c'est un fonctionnement, ma foi, que vous avez pris en charge. C'est des responsabilités que vous avez pris. Et ben, là, vous les assumez, c'est OK, même s'il y a quand même, au fond, cet arrière-goût d'obligation à faire en sorte que ça se passe bien. Mais, grosso modo, ça se passe bien, donc tout va bien. On va aller voir matériellement, concrètement. On projette que ça se passera bien. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien aujourd'hui, mercredi. Et que tout le monde soit content. Matériellement, concrètement, pour ce mercredi, c'est quoi? C'est le soleil qui voulait sauter. Allez, matériellement, concrètement. Matériellement, pour ce mercredi. L'étoile. La 9 de denier. Et le valet de coupe. 6 de coupe. Hein, vraiment ce rééquilibrage. Que tout soit bien pour tout le monde. Que ce soit plus simple aussi pour tout le monde. 8 de denier. Beaucoup de boulot. Beaucoup d'événements en chaîne. Des choses à faire. Engagement des désirs, action émotionnelle. Et le rééquilibrage concret qu'on a là aussi. Donc dans l'émotionnel. Alors on est plein de bonnes intentions en fait aujourd'hui avec l'étoile. On a envie que ça, vraiment que ça donne quelque chose de pas mal. On est porté. Pour certains, il y a vraiment un rêve qui se met en place, qu'on va essayer de développer. C'est aussi l'espoir et le rêve que ces énergies masculines pourront arriver à faire des choses bien, que tout le monde soit bien dans ce qu'ils auront construit, dans ce qu'ils auront bâti. On est sur une œuvre de denier, donc il y a quand même, on est dans la matérialité, on est dans la recherche du confort, on est dans la recherche peut-être sur une décision de justice actée, de récupérer ce qui nous est dû hein, aussi, parce que la 6 de denier réexplique ce rééquilibrage. Avec la 9 de denier, on espère obtenir gain de cause. Bon, c'est central aussi. C'est un retour à soi et à son propre confort également. Et on a ce valet de coupe qui arrive à la fin de ce parcours et qui est tout fragile encore, mais qui a bien envie de se lancer aussi. Alors, peut-être que c'est ça qu'on projette, que ça va donner un nouveau souffle émotionnel, que ça va redonner de l'élan à tout le monde, que tout redeviendra plus simple, plus doux. Peut-être certes encore un petit peu frais, hein, c'est une énergie assez fraîche, neuve plutôt, donc peut-être un petit peu maladroite. Rien n'est vraiment encore tout à fait parfait dans cette énergie du valet de coupe, mais c'est un renouveau quand même émotionnel aussi. Donc c'est plutôt, ben oui, je le disais, il n'y a pas de carte négative hein, dans ce tirage. On va aller voir l'énergie aidante, si ce n'est le diable. Mais avec la justice, je ne la vois pas de manière négative. Et le diable n'est pas forcément négatif de toute façon. Allez.
Allez, c'est parti. Énergie aidante pour ce mercredi 24. Cavalier de bâton, énergie challengeante. Le magicien, repartir à zéro, toutes les cartes en main, empereur. Ben oui, c'est moderniser cet empereur, le déstabiliser. C'est vraiment le tirage de cette semaine, je le répète. On est vraiment centré sur cette énergie d'empereur cette semaine. Le soleil, la 2 de bâton, la 6 d'épée. Bon, alors, ce qui va nous aider, c'est peut-être quelqu'un qui va nous pousser à nous lancer fortement, à faire une action vive. On aura envie de suivre, en ce cas, ce personnage et de croire que, oui, on peut actionner nos désirs. On peut aussi avoir cette folle envie de vraiment progresser avec nos désirs. On le voit, on a une 3 de bâton. C'est beaucoup d'action, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est beaucoup de sincérité aussi dans ce mouvement-là. Donc, ça ne tient pas sur la longueur, mais encore une fois, ce n'est pas spécifiquement ce qu'on demande aujourd'hui. On demande d'y mettre du cœur, on demande d'y mettre du feu, de l'action, de la passion, de l'élan, et que les gens voient que vous ayez envie et que vous-même, vous ayez vraiment envie d'avancer. Le challenge, c'est ce magicien. Ce nouveau départ, il est encore incertain quand même. Vous êtes vraiment dans une revisite. Il faut faire un tour de magie, en fait, quand même. Parce que, de base, on a une 9 de bâton qui explique que vous ne savez pas trop, quand même, si vous allez pouvoir y arriver. Donc, rendre tout ça un petit peu plus magique, un petit peu plus... j'allais dire ma sorcière bien-aimée, c'est un peu ça. C'est rendre ça un tout petit peu plus magique. Être capable de faire croire que ça va le faire, peut-être, que ce que vous allez amener pour les autres ou pour vous-même, ça va forcément donner quelque chose de bien, même si vous n'avez pas de sécurité et de visibilité totale sur ce projet-là ou sur ces envies-là. Faire un tour de magie, ça c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est pas non plus hyper compliqué si vous avez en énergie aidante ce cavalier de bâton. On va aller voir le petit conseil pour tout le monde pour ce mercredi 24. Il n'y a aucune carte négative dans ce tirage. Allez, c'est parti. Pour les béliers, un petit conseil pour les béliers. Valet de denier, restez très ouvert, restez un peu comme cette énergie du valet de coupe, vraiment très ouvert, apte à recevoir toutes les informations qu'on vous donnera, toutes les nouvelles choses que la vie vous proposera. Vous avez encore à apprendre, ayez cet esprit-là aussi en tête. Vous ne savez pas tout sur la question non plus, et c'est tellement bien de ne pas tout savoir parce que comme ça on peut apprendre de nouvelles choses. Ayez cet état d'esprit et vous verrez que ça pourrait être assez enthousiasmant. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. 7 de bâton. Battez-vous pour vos désirs, les lions. Vos désirs valent le coup. Alors cette 9 de bâton, elle peut expliquer que des fois, c'est un peu lourd quand même, c'est un peu dur, qu'aujourd'hui vous aimeriez peut-être rester chez vous en attendant que ça passe parce qu'il est temps de récupérer de l'énergie. C'est peut-être cette sensation-là que vous avez. La 7 de bâton vous explique qu'il faut quand même être dans une lutte active. Alors évidemment, oui, vous pouvez décider de rester un petit peu là aujourd'hui, mais restez quand même dans une lutte active. Dans une posture active. C'est pas parce que vous décidez de ne pas progresser plus avant aujourd'hui que vous ne pouvez pas réfléchir quand même à ce que vous voulez amener, travailler à ce que vous voulez, parce qu'on est quand même sur une 3 de bâton qui peut être aidante aussi. Cette 3 de bâton, c'est vraiment la projection positive de ses désirs. On va aller voir le conseil pour les lions. Pour les lions, c'est fait. Pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce mercredi. La 6 de bâton. Pensez bien que vous pourrez obtenir gain de cause. Il y a beaucoup de boulot quand même sur la question. Il faut essayer de se perfectionner.
Vous pouvez gagner cette bataille, vous pouvez mettre tout en ordre de marche. Il faut quand même avoir des désirs puissants, un ego mesuré, une façon intelligente de penser pour gagner cette bataille. Mais la 6 de bâton, c'est de vous dire que oui, vous pouvez gagner. Il n'y a pas de souci aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. As d'épée, engager une nouvelle façon de voir les choses, peut-être sur ces deux énergies très masculines. On a le fou, alors là vous avez le magicien. L'as d'épée, le fou, ça va prendre du temps. Il faut déconstruire un vieux système mental, mais la vie change, il va falloir s'y remettre. Là il y a une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses qui serait intéressante à engager. C'est pas forcément l'énergie du pendu, mais il y a quand même ce retournement de situation, cette éclaircie aujourd'hui qui serait intéressante de saisir. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 9 de bâton. Bah, pensez bien, vous pouvez y arriver les balances. C'est vraiment le conseil. En plus, avec une grosse énergie d'empereur, un retour à l'équilibre émotionnel, beaucoup de douceur. Il vous faudra quand même beaucoup de douceur. Hein. Jouez sur la légèreté, sur la simplicité des relations. Peut-être que vous vous prenez trop la tête. Peut-être que vous avez juste besoin d'aide. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez y arriver aujourd'hui les balances. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. De bâton, remettez de l'ordre dans vos désirs. Vous avez peut-être un petit lien avec les Sagittaires, hein, ceci dit aussi. 3 de denier, il faudrait savoir quand même comment s'entendre avec tout le monde. Là, il y a tout le monde part dans tous les sens. Il est question de construire quelque chose. Les gens sont pas d'accord, les gens s'écoutent plus. C'est un peu le bazar aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde a quand même des désirs, des envies. Donc, c'est intéressant. Essayez d'être plus à l'écoute de ce que les autres désirent aussi. Soyez également à l'écoute de vos propres désirs intérieurs. C'est vraiment le bazar pour faire le point et voir comment reconstruire, repartir un tout petit peu plus de zéro. Parce qu'il y a eu un petit raté. Il faut peut-être remettre les choses au clair, que tout le monde soit OK. Pour en plus derrière pouvoir reconstruire, continuer le chemin plus sereinement. On va aller voir le conseil pour les cancers. Petit conseil pour les cancers. Reine d'épée, l'expérience fait foi les cancers. Aujourd'hui, 7 d'épée, jouer de malice. Alors vous, il y a peut-être un lien, il faut peut-être se détacher d'un lien. Il y a peut-être des choses à acter, il y a peut-être des décisions à prendre, claires, nettes, précises, avec un mental d'acier pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Il faut avoir cette énergie-là, enfin ça serait aidant quand même si vous aviez cette énergie-là, d'accueillir en vous cette énergie de reine d'épée, tout en ne niant pas votre émotionnel, parce que votre émotionnel est en train de repartir, mais il faut qu'il reparte à neuf. Et pour ça, il faut peut-être se débarrasser de choses qui ne vous ont pas apporté du bien, finalement. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce mercredi 24. Un petit conseil pour les scorpions. Ouh, le diable, vous voyez ce qui vous attache. Ouh, la 7 de coupe. Ouh, la 9 de coupe. Alors, il y a peut-être un... Alors, pour vous, il y a quand même un questionnement sur ce système d'attachement. Alors, avec la 7 de coupe, vous fantasmez à fond peut-être sur un truc. Ça vous obsède. Et ça serait intéressant de la transformer en 9 de coupe, en réalité, en souhait, et de travailler à ça. Alors, peut-être que vous ne pouvez faire que rêver à ce qui vous fait rêver pour le moment, et vous vous sentez pieds et poings liés pour pas progresser là-dessus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous êtes vraiment pieds et poings liés dans cette 7 de coupe, dans ces multiples possibilités, dans ces fantasmes, dans ces illusions peut-être? Est-ce que vous ne pourriez pas aller voir pour aller chercher votre 9 de coupe? Questionnement pour les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Cavalier de bâton, mettez-y un coup, c'est une énergie aidante, vous pouvez vraiment impulser, mettre un grand coup dans la fourmilière, vous avez des désirs, vous êtes sincère, vous avez envie d'action, allez-y. 2 de denier, il est question de saisir des opportunités. Si vous ne
Vous n'êtes pas réactif. Si vous ne saisissez pas la balle au bon, ça peut ne pas correspondre à... Vous n'allez pas vous sentir bien, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il faut vraiment accepter d'y donner un coup avec sincérité, de capter tout ce qui est à capter aujourd'hui. Ça pourrait vraiment vous être utile pour la suite et vous redonner de l'énergie. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 4 d'épée les taureaux, reposez-vous. Ouh là là, oui, 5 de denier. Alors, 4 d'épée, reposez-vous, faites le point, récupérez de l'énergie. Le pire est passé, j'ai l'impression. Le pire est passé. Il y a quand même un petit souci au niveau du manque ressenti, peut-être de la malchance. Mais c'est pas grave, on a une 10 de denier. La 10 de denier est très construite. Vous pouvez peut-être trouver du soutien ou vous reposer dans cette 10 de denier, ce méga clan, ce que vous avez déjà bâti. Trouvez que vos désirs sont ok, c'est pas mal. Il est vraiment question de vous restabiliser, de récupérer de l'énergie pour les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 2 de bâton. Et une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous si seulement vous alliez la chercher avec votre mental et que vous ayez envie de vous lancer. Il y a une croisée des chemins, une ouverture, de nouvelles possibilités. Du coup, ce diable est intéressant à travailler parce qu'il faudrait voir pourquoi vous ne pourriez pas, peut-être. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous engager dans cette nouvelle voie, vers ce qui vous intéresse, de nouvelles propositions, ce qui vous allume. Pourtant, ça pourrait donner quelque chose de constructif. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Cavalier de coupe, actionnez votre grand cœur. Oh, on a le chariot, on a le soleil. Les Capricornes, ça va mieux vous, dis donc, aujourd'hui. Actionnez votre grand cœur, allez-y, le cœur grand ouvert, c'est parti, au galop. Il y a un mouvement à engager par rapport à ça, un idéalisme à retrouver. On va aller voir les petites cartes de la mission de vie. Pour aujourd'hui, nous avons Doumavati, nous avons Samadhi et nous avons Sarasvati. On est mercredi. Tout se termine en I. Allez, c'est parti. Doumavati. Un petit message pour les gens qui auront choisi Doumavati. Écoute ton intuition, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Pour Samadhi, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Pas de prise de tête pour ce roi et cet empereur aujourd'hui. Pour Sarasvati, fais appel à tes anges. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe, de l'invisible, pour t'indiquer la meilleure direction. Et on va finir par la petite carte d'inspiration qui voulait sauter, mais on va la choisir aujourd'hui. Petite carte d'inspiration pour ce mercredi 24. Je crois qu'on l'a eu hier ou avant-hier. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Et je vous mets celle-ci, elle est trop jolie, j'adore ce violet. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.